Coucou les Superwoman, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, Super Wolfit. Alors, est-ce que vous mangez vos émotions? J'imagine qu'on traverse tous dans notre vie des moments un peu plus difficiles que d'autres. Des moments très tristes, des moments joyeux, des moments où justement on est complètement en colère. Est-ce que vous vous réfugiez dans la nourriture? Est-ce que vous répondez à ces émotions par de la nourriture? Eh bien dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi vous pouvez vous jeter sur la nourriture et je vais vous donner une solution qui va vraiment peut-être vous aider. Donc regardez bien cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous apporter mon aide. Jingle! Est-ce que vous connaissez le film d'animation Vice Versa? Vous savez, il y a toujours plein de personnages. Il y a le rouge qui représente la colère, on a le bleu qui représente la tristesse, la fée qui représente la joie, on a le vert qui représente le dégoût et enfin le violet qui représente la peur. Chaque jour, dans notre cerveau, on a une espèce de cocktail comme ça d'émotions. Et la plupart des thérapeutes vont par exemple vous dire bon, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions, blablabla. Blablabla. En réalité, je pense que le problème est tout autre. Effectivement, le fait de manger, c'est pourquoi du coup vous mangez vos émotions. Le fait de manger procure du plaisir, procure un certain réconfort. En ce sens, ça va du coup, vous allez vous sentir bien, etc. Ça va atténuer votre tristesse peut-être, ou ça va contribuer à l'euphorie de la joie, voilà, peu importe l'émotion que vous êtes en train de vivre. En réalité, si votre corps vous envoie des envies de sucre, des envies de gras, peu importe, c'est qu'il vous envoie à travers ça le message suivant. Écoute, ta vie c'est de la merde, par exemple si tu as vécu un événement triste ou tu te sens mal, tu as du dégoût, etc. Il va t'envoyer le message suivant. Il va te dire ta vie c'est de la merde, il faut que tu te reprennes en main tout de suite. Il faut que tu trouves les mécanismes de défense qui vont vraiment t'aider. La nourriture en soi n'est pas un des mécanismes qui va vraiment t'aider. C'est en soi, en fait, la nourriture, elle te fait coucou. Elle te fait coucou comme ça, il y a un problème. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que c'est mal de manger un cookie parce que tu te sens mal? Non, absolument pas. Et j'irai même plus loin que des fois, ton corps t'envoie des signaux qu'il ne faut pas ignorer. Si ton corps t'envoie des envies de sucre, c'est que peut-être tu as eu une restriction au sucre un peu trop longue. Si ton corps t'envoie des envies de chocolat noir par exemple, t'aimes bien le chocolat noir, mange-en, peut-être que tu as un manque de magnésium. Il ne faut pas ignorer ce que ton corps t'envoie comme signaux. Et c'est là en fait tout le processus psychologique un petit peu, on va dire, dans le sens où on pourrait croire finalement que la nourriture est la solution, mais ce n'est pas la solution, c'est juste l'élément déclencheur qui te fait comprendre, qui te fait réagir qu'il y a un problème. Donc là je vais être très clair avec toi. J'irai plus loin même en disant que quand tu es face à un problème, tu as deux solutions. Soit tu vas faire appel à ta mémoire. Si tu fais appel à ta mémoire, tu es un petit peu dans la merde. Pourquoi ? Parce que ta mémoire va recenser tous les événements que tu as vécus, des schémas potentiels de réponse. Alors, quand tu fais une action, tu as un comportement. Et ce comportement-là va se renforcer positivement ou négativement. Prenons l'exemple de ce stylo. Voilà, ce stylo-là, admettons, c'est ton stylo fétiche. À chaque fois que tu passes un examen, tu écris avec ce stylo. Et à chaque fois que tu écris avec ce stylo, tu as une bâche, tu as 2 sur 20. Qu'est-ce qui va se passer ? Sur le long terme, tu ne vas pas utiliser ce stylo pour faire un examen. C'est ça en fait le truc. C'est que tes comportements vont commencer à évoluer en fonction des renforcements que tu vas avoir. On appelle ça un réflexe inconditionnel. Réflexe inconditionnel, donc c'est issu d'un stimuli inconditionnel. Donc voilà, par exemple, j'écris avec ce stylo et à force de répétition, réponse inconditionnelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle en psychologie, c'est ça. C'est le processus d'un réflexe. Eh bien, ça c'est quelque chose que tu as appris, qui est dans ton cerveau, dans ta mémoire. Quand tu es face à une situation, et là je refais le lien avec notre cas de mangeuse émotionnelle, quand tu es dans ce cas-là, la réponse ne se trouve pas dans la mémoire. La réponse, il va falloir que ça soit toi qui la trouves. Alors, c'est sûr qu'avec des belles paroles comme ça, c'est compliqué de se dire oui, finalement, le cookie ou le burger ou le popcorn, c'est pas ça qui va vraiment t'aider, c'est plutôt les éléments déclencheurs qui te font prendre conscience qu'il y a un problème.
Mais justement la solution c'est toi qui vas la trouver. Et finalement des éléments de réponse, je vais t'en donner, c'est la fin. Et c'est déjà par exemple de prendre conscience de ça, d'avoir conscience de ça et fais-toi plaisir. Si par exemple tu assimiles le cookie comme le moyen justement de te de reprocurer du plaisir suite à ce choc émotionnel et que tu penses que c'est le cookie qui va vraiment t'aider, là tu vas foncer dans le mur. Si en revanche je te dis que le cookie, c'est l'élément déclencheur qui te fait comprendre qu'il y a un problème, mais que tu t'autorises à le manger et que tu te fais plaisir en le mangeant et que tu commences à reprendre plaisir, parce que reprendre plaisir dans la nourriture, reprendre plaisir à faire les choses, que ce soit dans le sport ou dans la vie, ou voir tes copines, passer du temps avec tes proches, tout ça va vraiment t'aider à sortir de la merde, comme je te disais au début, dans ta situation où tu es en détresse. Donc voilà, c'était un petit peu mon message très important pour vous dire que finalement, la nourriture, c'est pas vraiment le petit diablotin, le petit smiley diable, c'est pas ça du tout la nourriture, c'est juste quelque chose qui te fait comprendre que voilà, écoute ma belle, il y a un problème, il va vraiment falloir que tu trouves la solution et la solution ne se trouve pas dans la mémoire. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision des choses avec l'expérience que j'ai avec mes élèves femmes en coaching. Donc si toi aussi tu as ton expérience, que tu aimerais faire partager ça à ma communauté, écoute, il n'y a pas de souci, commente juste en dessous et écris-moi un petit peu ton histoire en lien avec le fait de manger ses émotions. Moi j'aimerais beaucoup avoir vos retours, c'est ça aussi, ça sert à ça les réseaux sociaux, j'ai besoin d'avoir vos retours. Et puis si la vidéo vous a plu, un like vers le haut, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo conseil. Let's go, libérer la bête.